Alors, Benoît Galeret à présent, il n'y a pas que Star Wars dans la ville, il y a aussi l'évasion fiscale et le côté obscur de la force. C'est cela, on n'a pas bien compris, oui, jolie transition. On n'a pas bien compris, en effet, ce qui s'est passé cette nuit à l'Assemblée. En tout cas, ça fait réagir les internautes. Vous le savez, peut-être, même si c'est un tout petit peu technique, beaucoup d'ONG et de députés socialistes et écologistes réclamaient le reporting public. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de la transparence fiscale. Les entreprises pouvaient, les plus grandes, publier leurs activités selon les pays, leur chiffre d'affaires avant et après impôt. Comprenez qu'on aurait aimé en savoir un petit peu plus sur ces fameuses évasions fiscales, ces fameux montages qui permettent au sein même de l'Europe, en ayant son siège en Irlande, une autre filiale à Luxembourg et sa banque en Suisse, d'échapper ainsi à l'impôt. Ça fait donc des mois, voire des années que beaucoup demandent qu'on en sache un peu plus et que soient diffusés ces résultats annuel. Alors pour éviter les critiques de attention, c'était ce que disait d'ailleurs du côté de Bercy, attention c'est dissuasif, les entreprises n'aiment pas bien sûr publier des résultats aussi stratégiques, on avait limité ça dans cette proposition de loi à celles qui font plus de 40 millions de chiffres d'affaires. Ça exclut 85 à 90% des entreprises françaises. Comprenez qu'on visait vraiment les multinationales. Dans un premier temps cette nuit, les députés disent d'accord, on vote pour, c'est très bien, on va en savoir enfin un peu plus sur les activités de nos entreprises et pourquoi elles ne payent pas l'impôt. Sauf que là, le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, suspend la séance, 40 minutes de battement pendant lesquelles on va réveiller des députés socialistes qui n'étaient pas là, qui vont devenir à l'Assemblée voter et cette fois-ci, miracle, en deuxième lecture, nous sommes contre, voilà, l'amendement n'est pas passé, il n'y aura pas de transparence ni de reporting fiscal. Assez dingue du côté des socialistes même, pourtant c'était eux qui avaient déposé l'amendement. On est outré, c'est Pascal Cherki qui dit nous nous sommes battus jusqu'au bout pour le reporting public face au gouvernement frileux sous pression des lobbies. On continue, voilà le genre de message. Autre député, Carré-Comte, qui dit deuxième délibération demandée par le gouvernement et un vote finalement annulé, c'est une incompréhensible nouvelle occasion manquée. Il faut savoir que c'est la deuxième fois que le Parlement vote pour et que finalement ça ne passe pas. Pourtant, le président s'était engagé à ce reporting public dans toutes les entreprises. Il l'avait dit en 2013, a priori c'est oublié. Toujours du côté des socialistes, et je terminerai avec lui, Emmanuel Morel, député européen, dit attendez, on refuse d'augmenter le SMIC, on renonce au reporting public pour les multinationales et simultanément on en appelle à une grande alliance populaire. Ça, c'est toujours au sein du PS. Vous voyez que même au sein du parti, on a du mal à lire ces rebondissements de la nuit et, on va dire, ces contradictions entre les députés et le gouvernement. Magnifique.